Et puis, on a eu des infos. On a eu la validation de Paul Schultz. Bon, Paul Schultz, ça j'étais là, on avait regardé les compiles. On a eu la confirmation. Vous savez, on a eu la confirmation de quoi aussi? On a eu la confirmation de Mortadon. On va checker ça. Mais on a eu la confirmation du transfert de Mortadon, les gars. Mortadon qui va venir à l'Olympique Lyonnais. Bon, il y a eu Bayern-OL. Donc un match pas mauvais, franchement. On perd 2-1 sur pas grand-chose. Il y a eu quand même des enseignements, des trucs très intéressants. Il y a eu également, on va dire, les articles, la validation du transfert de Tyler Mortadon. 10 millions d'euros, 5 de bonus difficilement atteignables quand même. 20% sur la plus-value, 50 contrats. Donc en 2 jours à l'OL, on a eu Tyler Mortadon, Paul Ceus. Et donc du coup, tu as une partie de ton effectif qui est OK avec une autre arrivée, enfin une autre potentielle arrivée, attention. C'est peut-être un dossier Pierre-Lys Meloutière, parce que voilà, on savait que Pierre-Lys Melou et Tyler Morton, les deux étaient en parallèle, c'était pas forcément l'un ou l'autre, c'était les deux. Bah, vu qu'on n'est plus sur Pierre-Lys Melou, a priori, on serait intéressé par Benjamin Bouchouari, donc milieu de Saint-Étienne, voilà. Bon joueur, je trouve. Hein, je trouve ça intéressant. Alors, il faudrait que ce soit la... Alors, bon, c'est un joueur de Saint-Étienne, etc. Donc, forcément, côté lyonnais, ça fait un peu grincer des dents parce que les joueurs de l'autre rive, c'est pas ce qu'on préfère en général. Mais en termes de niveau pur, je trouve que c'est quelque chose qui... Enfin, c'est un joueur qui est pas inintéressant. De l'image que j'en ai, c'est un milieu de terrain, je trouve, de qualité. Jeune. Mais après les transferts OL Saint-Étienne, disons que c'est pas ce qui est le plus commun et c'est pas ce qui a le plus la cote. Quand tu vas arriver dans un nouveau club, en général, ça n'aide pas. Voilà. Mais en tout cas, Bouchouari, a priori, on serait dessus. Donc ça annoncerait quand même un gros ménage au milieu de terrain, hein, parce que il y a encore beaucoup de milieu de terrain. Diawara qui n'a quasi pas joué la prépa. Bon, bah lui, je pense que la porte de sortie, elle est évidente. Matic, Hessman. Va falloir vendre des gars parce qu'avec l'arrivée de Tyler Morton, Tolisso, Bouchouari, s'il vient, évidemment, de Mangala à son retour de blessure et compagnie, ça fait beaucoup de monde. Donc voilà, hein, j'y crois pas perso. Ouais, possible que ce soit du vent. Par exemple, Foot Mercato avait aussi sorti il y a quelques jours qu'on était sur un décès et on n'a rien entendu depuis. Genre même pas le début d'un truc, ni de près, ni de loin. Donc je ne sais pas trop, voilà. Mais voilà. Et attention les gars, oh là là! Un jet privé qui vient de Liverpool demain soir! OMG! Et vous voulez un deuxième OMG peut-être? Attention, c'est là où tu vois que la communauté de l'OL va très vite. Regardez dans les commentaires. Et un qui va à Majorque. On envoie le coucou. On envoie le coucou. On envoie le coucou, les gars, pour aller chercher le gardien. Attends, on est sûr que Dominique Griff, 1m97, il rentre dans ce truc ou pas? Juste pour être sûr. Merci Alexico pour le resub. Genre... on est sûr qu'il rentre là-dedans, là. Plein de news, les gars. On va lire les articles. On va regarder le résumé, évidemment, de OL Bayern. On va discuter de tout ça. Après, il y a d'autres news football, il y a d'autres trucs. Et c'est très intéressant. Donc, allez, c'est parti. Je vous propose... On démarre avec le numéro 1 depuis la dernière fois. Alors, Paul Schultz, ça y est, on a regardé. Je vous propose d'aller sur le plus concret. Il arrive demain soir. L'arrivée de Tyler Mortadon, triple monstre, sauce Brésil. Aïe. Accord OL Liverpool pour le transfert de Tyler Morton. Les dirigeants lyonnais se sont entendus ce samedi matin avec leurs homologues des Reds pour le transfert du milieu international anglais de 22 ans, Tyler Morton. Il va coûter 10 millions et s'engagera 5 ans. Donc 10 millions, c'est quand même à l'échelle du mercato de l'OL 2025, c'est quand même
c'est quand même un investissement. C'est quand même un investissement. Après avoir abandonné la piste Pierre Lismelou, une priorité estivale, l'OL a accéléré son recrutement en bouclant l'arrivée du milieu offensif tchèque Pavel Sulc et en passant à la vitesse supérieure sur Tyler Morton. Ce dernier, identifié de longue date par la cellule, numéro 6 complet et moderne, à l'aise avec le ballon, capable de jouer 8, il correspond au profil recherché par Paulo Fonseca pour faire passer un cap à son entrejeu. L'international espoir anglais de 22 ans a encore 2 ans de contrat à Liverpool, donc il n'avait pas 1 an, il avait 2 ans. Et il est d'accord depuis plus d'une semaine pour rejoindre la France. Ce samedi matin, les négociations ont connu une avancée décisive. L'OL est tombé d'accord avec les Reds autour d'une indemnité de 10 millions. Des bonus à hauteur de 5 millions seront également ajoutés au deal, même s'ils sont assez difficilement atteignables. Donc pour vous donner l'info, Hugo parlait des bonus conditionnés à des buts, pas évident pour son poste, ou alors à des titres. On n'a rien gagné depuis 2012. Donc c'est des bonus qu'on payera avec plaisir si jamais ils sont déclenchés. Liverpool conservera 20% sur une éventuelle plus-value future. Donc ça c'est classique. Morton pourrait arriver à Lyon la semaine prochaine pour y signer son contrat de 5 ans. Très bien. Eh ben moi je suis assez content. Je suis assez content déjà parce que voilà, on a pu voir des vidéos un peu de ce Tyler Morton. Alors évidemment, les compilations et autres ne sont pas les éléments les plus pertinents pour te faire l'analyse entière d'un joueur. Mais un Anglais jeune de 22 ans, avec quand même une petite hype, qui a fait quelques saisons justement dans les divisions inférieures. Donc on va regarder de Championship, 6000 minutes. Donc on est quand même sur 80 matchs de Championship, 500 minutes de FA Cup, un poil de Ligue des Champions, 200 minutes, et un poil de Première Ligue, 66 minutes. On est concrètement sur un profil de jeune qui doit lancer sa carrière. International espoir jusqu'à il y a encore très récemment. Donc la saison dernière, il a vraiment peu joué, mais la saison d'avant, il a fait une saison complète et plutôt bonne à Hull City d'après les retours. Et donc du coup, c'est le moment pour lui de lancer sa carrière, et à 10 millions d'euros, c'est quand même un investissement. On n'était pas le seul club dessus, c'est important de le dire, c'est aussi ça qui drive un peu le prix à la hausse. Mais moi, je pense que c'est aussi une opération quasi à blanc, dans le sens où, vas-y, international espoir anglais de 22 ans qui doit lancer sa carrière. S'il est pas très bon, tu le revends un poil moins cher. S'il est plutôt correct, t'as récupéré ta mise ou un peu plus. S'il est bon, tu doubles, triples, quadruples selon son niveau de bon. Il y a vraiment peu de risques dessus. En plus, il arrive avec un contrat de jeune de Liverpool, c'est-à-dire qu'il va arriver avec un salaire qui ne sera pas un salaire de pacha. Et franchement, s'il joue bien, ben, tu peux quand même en sortir quelque chose d'assez positif. Donc on va regarder une saison complète du côté de Hull City. Je vais pas faire genre que je l'ai vu de mes yeux 90 minutes après 90 minutes, mais de ceux qui ont pu voir les rapports, les stats avancées et les quelques compiles, machin, nanan. Moi, ce genre de profil de mecs qui doivent lancer leur carrière comme ça, je trouve que c'est des paris qui, souvent, peuvent être assez intéressants. D'accord ? Il me semble qu'il a aussi fait un bon Euro espoir récemment. Donc, moi, le Tyler Morton, highlight, skills, ce que vous voulez, merci Mewaz pour le prime, je le trouve assez intéressant. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose de cool à en ressortir, dans le sens où on est, comme j'ai dit, moi cet aspect de voir lancer sa carrière, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui veut choper ce temps de jeu pour enfin lancer le bail à 22 ans, moi ça me va. Il a l'air d'avoir été validé par tout le monde en interne, de faire un peu l'unanimité, côté cellule de recrutement, coach et compagnie. Donc écoutez, si tout le monde valide le profil, c'est pas moi qui vais dire non, d'accord. Donc voilà. Donc assez intéressant. Moi je trouve qu'il y a peut-être de bonnes choses à en espérer. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'il a l'air d'avoir du jeu sans ballon. Il a l'air d'avoir une technique quand même pas dégueu. Pas trop mauvais à la passe. Donc, le terrain fera foi. Mais dans un OL qui veut avoir des joueurs avec un petit salaire et un potentiel de revente important, bah écoute, j'ai l'impression qu'avec monsieur Tyler Morton, tu vas dans ce délire. J'ai l'impression que tu vas dans ce délire. Je trouve qu'il a ce côté un peu longiligne, grand, récupérateur, etc. C'est... Ouais, je vois un peu la fumée que ça peut être, tu vois. Je vois la fumée que ça peut être. Et puis moi, de toute façon, à partir du moment où c'est
où c'est validé un peu coach tout le monde, je me dis bon, bah vas-y, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc ok, Tyler Morton, validation. Let's go. Let's go, let's go. Il va tellement prendre des jaunes. Il va, lui, les gars, je vous l'annonce, il y a des cartons jaunes qui vont arriver bien à foison. Mais, mais écoutez, moi, un mec un peu foufou comme ça, on apprécie. Tyler Morton, c'est validé. Juste après, Paul Schultz. Donc le Paul Schultz. Et d'ailleurs, ouais, c'est vrai que j'ai cité sa saison à Hull City, mais il y avait également la saison du côté de Blackburn, donc 3300 minutes aussi. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui a fait 2 saisons en Ligue 2 Championship, et qui attend de lancer sa carrière au plus haut niveau. Donc let's go. On a hâte. Mais je crois pas quel va être le rôle de Matic si on a signé 2 milieux. Bah, le rôle de Matic, ça va être de peut-être partir, je pense. On attend des nouvelles côté Matic, mais il y a des chances qu'il parte. À voir. Peut-être que Matic, ça va faire une Lopez. Hein. Genre, il est payé 4,5 millions l'année. Peut-être qu'on va lui donner 2 millions et qu'il va résilier. Et pour l'OL, à ce prix-là, vaut mieux lui donner 2 millions et qu'il résilie que de le garder 4,5 millions sur ta masse salariale. Donc, c'est peut-être la chose qu'on fera. On n'en sait rien. Mais après, merci à Matic. Hein. Genre, Matic, de toute façon, grand artisan de notre qualification en Europa League sur la première saison où il vient. Et l'année dernière, il a pas non plus fait une saison mauvaise. Donc personnellement, même économiquement parlant, entre guillemets, Matic nous a rapporté plus que ce qui nous a coûté pour l'instant avec 1,5 de salaire. Donc voilà, hein, vu les déclats de Fonseca, il compte plus sur lui, il lui conseille de partir. Bah ouais, moi ok. Moi je pense que c'est pas mauvais. Moi c'est pas mauvais. Matic reste car son fils finit son BBA à l'EM Lyon. la fameuse. Bref, même s'il reste, je suis pas contre dans la rotation. On peut pas se permettre un milieu de 36 ans à 4,5 millions de rotation. Tu vois ce que je veux dire? Genre un salaire comme ça fait un peu mal quand même. Et Matic Tessman, c'est 7 millions. Hein. Chargé, donc 7 millions de salaire brut en chargé, les gars, on est presque à 10 millions. Sur Matic et Tessman. Quand tu veux descendre ta masse salariale dans les environs de 70-80 millions, quand tu as 10 millions sur juste Matic Tessman, vous comprenez que j'ai dit chargé, ceux qui ont mis en chargé avec l'emoji dans le chat, vous êtes des baisers. Hein, voilà, je tiens à le dire, vous êtes des baisers. Bref. Avant qu'on discute de bouchoirie, je vous montre... je vous montre quand même un petit truc qui est passé, mais plutôt côté média espagnol, les gars. Juste avant. L'OL a amélioré son offre pour le gardien de but Dominique Grif après que la première ait été rejetée. L'offre est arrivée samedi et Mallorca devrait y répondre aujourd'hui, dimanche. Environ 4 millions d'euros. Donc, Dominique Grif, on a a priori fait la deuxième offre. On verra ce que ça va donner. Moi, j'ai dit, le Dominique Grif, les retours qu'on en entend sont plutôt positifs. 4, 5 millions d'euros, ok, pourquoi pas. 28, 29 ans, tu vas pas faire de la revente sur lui, mais un gardien de Liga titulaire pour ce prix-là, qui a l'air d'avoir quand même une bonne saison dernière, dont on entend beaucoup de bons retours. Bon, écoute, pourquoi pas. Mauvaise idée, Griffe. Avec tout le respect, encore une fois, je pense qu'ici, dans le chat, absolument personne n'a suivi correctement Mallorca l'an dernier. Par contre, de ceux qui ont suivi Mallorca correctement l'an dernier, il y a quand même beaucoup de bons retours en ce qui le concerne. Donc plutôt positif, j'ai envie de te dire. Hein, quand on entend ça, c'est plutôt cool. Je vais te donner un autre exemple. Quand on est allé recruter Paul Akouokou, quand on a recruté Paul Akouokou, les supporters du Betis, pour ceux qui s'en rappellent, ont lancé une parade et une fête dans la ville. Il y avait des chars, il y avait des stands pour les enfants, il y avait... voilà, c'était vraiment la fête et tout à Séville. Bon, quand tu recrutes un joueur et qu'en général tu vois ça, ça peut sentir le cul. Voilà, ça peut sentir complètement le cul. Bon, là, avec Dominique Grif, a priori, c'est pas ça. Puis voilà, hein, après Abner, c'était pareil. Alors,
avec tout le respect, Abner n'est pas excellent chez nous. Hein. Genre, je sais que là, il est en train de refaire la terreur de la prépa, donc peut-être que ça donnera quelque chose de positif l'année prochaine, je lui souhaite, parce que ça veut dire qu'il aurait été bon avec l'OL. Mais Abner, la saison dernière, il n'a pas été très très bon. Il a été mid tout au plus pour un latéral gauche de 8 millions. Heureusement qu'on avait Tagliafico et que c'était pas Abner la plupart des matchs. Donc, après, en vrai, ils n'ont pas fait la teuf non plus pour Abner. C'était mid, tu vois ce que je veux dire, c'était mid-tier. Bref. Donc Dominique Griff, a priori on est peut-être déjà dessus. Il reste quoi, une dizaine de jours avant le match contre Lens. Après, dans l'absolu, j'ai même envie de te dire que contre le Bayern, Descamps a pas été mauvais. Donc écoute, si on doit faire une journée ou deux avec Descamps, on peut survivre, tu vois. Mais au plus tôt on a le gardien, mieux c'est. Voilà. Au plus tôt, mieux c'est. Voilà. Donc, à voir. À voir. Et Mike Fofana, toujours pas parti, une chance qu'il reste au final. Ben, en fait, la chance qu'il reste est peut-être la même que depuis le début du mercato, dans le sens où, en fait, l'avantage, il y a un avantage et un défaut. L'avantage, c'est qu'on sait qu'on doit vendre, mais qu'on doit vendre avant le 30 juin 2026. Donc, on a un peu de temps. Le défaut, c'est que ça représente un risque. S'il y a les bonnes offres, Paolo Fonseca l'a dit lui-même, il partira. S'il n'y a pas la bonne offre ou alors le bon tout, il peut rester, espérer le faire péter et le revendre un peu après. Ça dépend de la tension de la vente. Je pense que s'il reste, on fera peut-être une vente ou deux supplémentaires intermédiaires. Peut-être Tessman, peut-être Maitland-Niles, tu vois, un mec qui part comme ça à 8-10 millions, ça m'étonnerait pas. Mais après, moi, s'il reste, je suis content. Tu vois, je suis content. Dans le sens où le fait qu'il reste bloque moins le mercato que ce que je pensais que ça bloquait. Apparemment, le fait d'avoir vraiment bien vidé la masse salariale, ça nous a fait beaucoup de bien. Donc écoute, pour l'instant, dans les ventes, alors évidemment, ça compte Cherki, mais on a la validation de l'option d'achat de Benrahma, on a les fameux 36 de Cherki, tout ça machin, Lucas Perry, blablabla. Donc on reste quand même pour le moment dans le positif, même si une partie de ces actions de ces transactions étaient faites avant le 30 juin, c'est important de le dire. On est pour l'instant dans le positif. La balance dépenses va venir s'alourdir de 17 millions. Mais je pense qu'on vendra peut-être un ou deux en plus, tu vois. Ah. Putain, dépense 13 millions dont 8 pour Matt Turner, je suis vraiment à terre. Ah, je suis vraiment à terre. Alors Matt Turner, voilà, bon. Donc ok, très intéressant. Turner, Maitland-Niles et Fofana, ça va partir. Peut-être pas... Turner, ça va partir, ouais. Peut-être pas et Maitland-Niles et Fofana, ça m'étonnerait. Mais ok, donc vente de Lucas Perry, vente de Ryan Cherki, il y a la validation de l'option d'achat de Benrahma, Amin Sarr, Johan Le Penalty, Adrielson, les départs de Verretou, Chaita Tsar, Lacazette, Matt Turner, et la fin du prêt d'Almada. Tu sais que je vous fais pas un dessin, hein, mais les gars, Cherki 350 000 par mois, Benrahma dans les 300 000 par mois, Chaita Tsar dans les 200 000 et quelques, Verretou dans les 300 000 et quelques, Lacazette 500K et quelques, lui 300 et quelques. Genre on a vraiment divisé presque par deux la masse salariale. Et ça c'est fort. Ça, c'est très fort. Donc, ok, assez cool. Assez cool. Et donc, l'autre nouvelle, les gars. Et après, on peut faire des compos makers et tout ce que vous voulez. Et on va parler de foot aussi en général, les gars. Du coup, la nouvelle, c'était... L'autre nouvelle, c'était... Bouchoirie. Hop. L'OL veut recruter Benjamin Bouchoirie, donc a priori on serait peut-être sur Benjamin Bouchoirie. Saint-Etienne n'a pas vendu un de ses joueurs au Gaune depuis 2009, il s'agissait de Gomis. Bon, je vais parler français. En vrai, le joueur en lui-même, je l'aime bien. Je n'ai pas d'infos, donc c'est pas Zach Nani qui va dire que Foot Mercato a faux parce que j'ai pas d'infos. Donc voilà. Mais c'est une info qui m'étonnerait. En fait, la seule chose plausible de cette info, c'est que, merci Hugo, on sait que Pierre Lismelou et Morton, c'était pas lié. Ça pouvait être les deux. La volonté de l'OL, c'était de faire les deux. D'accord ? Donc, on peut peut-être vouloir, à la place de Pierre Lismelou, faire Bouchoirie et Morton.
Dans ce cas, ça veut dire que c'est le grand départ au milieu quand même, parce qu'on a encore du monde. Maintenant, Saint-Etienne vient de descendre en Ligue 2. Ils ont une nouvelle direction. C'est le seul club de Ligue 2 qui a des thunes et qui a des propriétaires solides financièrement. Est-ce que... je pense même que la nouvelle direction de Saint-Etienne, ne serait-ce que par principe, refuserait de nous vendre un joueur, même s'il acceptait de venir chez nous, personnellement. Genre, je pense que la direction de Saint-Etienne le refuserait, même juste par principe, d'accord. Alors, je sais qu'il devait partir en Turquie, d'accord. Pour moi, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, dans le sens où... pour moi, c'est un bon joueur. Mais moi, c'est un bon joueur. À chaque fois que j'ai pu voir Saint-Etienne qui jouait, j'aimais bien ce que j'ai vu. Voilà. Sans dire que c'est le monstre du siècle, hein, mais ça peut être une alternative au milieu de terrain, jeune, 23 ans, marocain, et on sait que les Marocains ont une hype sur pas mal de joueurs ces dernières années, ces derniers temps. Donc écoute, why not? 120K par mois proposés par Trabzon, vous êtes prêts à les mettre? Mais frérot, faut que tu saches qu'à 120K par mois à l'OL, t'es dans la base des petits salaires. Hein. Donc à 120K par mois, t'inquiète pas. Si Benjamin Bouchouari, 120K par mois, vient pour remplacer Matic, 400 000 par mois ou Tessman 220, t'inquiète pas, on aura pris peut-être un meilleur joueur et en plus économiser des salaires. Hein. Donc ce n'est pas trop un problème en réalité, ce que je viens d'entendre. Allez, sur Twitter, Soulch est déjà à Lyon. Bah voilà, comme ça au moins, on le sait. On n'est pas à terre à ce point-là. Non, mais genre 120K par mois, c'est pas un très très gros salaire à l'échelle de l'OL. Mais c'est fait que des pourparlers pour l'instant. Je n'ai jamais dit que c'était fait. On discute simplement. Je pense ça veut... Parce qu'en vrai, là, actuellement, sans le départ de Fofana, il y a 3 besoins à Lyon avec... vous me dites... moi, je vous donne le top 3 en... Je vous donne le top 3 en ordre d'importance. Vous me dites ce que vous en pensez. Le gardien, évidemment. Le top 2 en ordre d'importance, ailier droit. Et en ordre d'importance, le dernier 9 remplaçant. Voilà. Actuellement, c'est vraiment le top 3. C'est le gardien titulaire, parce qu'il nous faut notre putain de gardien titulaire. L'ailier droit, tu peux encore bichonner un peu, enfin, genre essayer de te débrouiller. Et après, derrière, effectivement, un 9 remplaçant, je pense que ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Donc voilà. Il y a Oscar Bob et Osorio pistés par la cellule. Tu as vu ça où? Voilà, dis-moi, t'as vu ça où? 9, on a Gomez Rodriguez. Il y a Gomez Rodriguez, c'est réel. Après, il a 17 ans. Donc, à quel point à 17 ans, il peut prendre le poste tout de suite? À voir. Moi, je ne serais pas contre. Je fais confiance à Fonseca. Si Fonseca considère qu'il est capable de le faire, d'accord, vas-y, je veux bien l'entendre. Je veux bien faire des nouvelles. Des nouvelles de Griff, on a renvoyé une offre hier, a priori. Donc voilà, les gars, Bob, il n'y a aucun mot il arrive à Lyon. Ouais, c'est très peu probable. Disons-nous la vérité, ouais, je pense que tu as raison. En plus, Gomez Rodriguez a marqué contre l'autre, donc ok. Donc, assez intéressant. Les jeunes auront du temps de jeu cette année, ouais. Bah après, il y en a surtout un qui a fait une prépa et même un match contre le Bayern vraiment bon. Merci Dekou pour le recève. C'est Kalis Mera. Et Kalis Mera, qui était prévu pour éventuellement s'entraîner cette année avec les pros, va clairement gratter du temps de jeu. Hein. Donc, écoute, pourquoi pas Kalis? Mais juste, laissons-lui le temps aussi de grandir. Laissons-lui le temps de grandir, pas trop de pression. Commençons pas à le mettre dans toutes les compos, à parler de lui comme un titulaire directement. S'il doit être titulaire, il le sera par le niveau et le temps. On voit bien que le coach lui fait confiance, mais essayons de le couver un peu plus que de le bomber trop fort, parce que vous-même, vous savez que ça peut malheureusement faire plus de mal que de bien à parler trop vite d'un joueur, d'accord ? Laissons-lui un peu de temps, laissons-lui le temps de se faire, de nous montrer des choses, de découvrir le haut niveau, d'accord ? Et s'il doit être fort, s'il doit jouer par la force des choses, évidemment les frères, on lui souhaitera et on sera à fond avec lui, derrière lui. Vous-même, vous savez les mecs. Voilà. Mais pourquoi pas ? De toute façon, une saison c'est long. Une saison c'est long les gars.
Une saison, c'est long, et dans une saison, il peut y avoir beaucoup de surprises. Donc, à voir, à voir, à voir. El Famoso. El Famoso. Allez, c'est reparti pour El Compo Maker Igno. Bon, comme j'ai déjà dit pour Tagliafico, l'avantage c'est que t'as plus besoin de mettre de points d'interrogation. Donc là, tu as ton petit Niakate Barisic, ton petit Mata Kluivert, ton petit Maitland Nice Kumbedi, vous mettez qui vous voulez. Là, t'as ton Mortadon. Et le Mortadon, je peux le valider. Et ça fait plaisir. Derrière, tu mets Mangala, Tessman. Là, tu mets ton Tolisso. Et tu mets derrière ton petit Mera et ton petit... qui tu veux, fondamentalement, franchement, on s'en bat les couilles. Bon, bah pour l'instant, Fofana est encore là, donc on va le mettre. Hein. Donc là, c'est vraiment l'interrogation. Et donc là, t'as... Et Rodriguez, je vais mettre le point d'interrogation. Et franchement, selon la qualité de notre ami l'ailier droit, selon la qualité du gardien, ça peut être intéressant. Tu vois, tu mets un bon ailier droit, un bon gardien, et on peut vraiment avoir une belle surprise. Si, je pense que Maitland Niles peut être utilisé ailier droit pour la première journée pour bricoler, mais je pense pas que c'est un truc qu'on va faire à moyen long terme, tu vois. C'est que, mais genre, je le dis, la vérité, ce que je vois sous les yeux, je trouve ça plutôt bien. T'as un peu retapé ton milieu. Moi, je l'ai déjà dit. Moi, dans mon livre, départ Tessman, départ de Matic, ce serait parfait. T'as ton Soulch. T'as peut-être Fofana qui reste. Peut-être, à voir. À voir, hein, je mets un grand à voir. Parce que, exemple, les gars, Heung-min Son est parti. Tottenham va peut-être chercher un ailier gauche. Tottenham joue la LDC. Tottenham vient, mais 42 millions. Tu sais jamais. Donc... toujours garder ça en, tu vois. Mais ouais, tu sais que selon la qualité du gardien et de l'ailier droit, on peut avoir vraie belle surprise. Ils ont pris Kudus. Ouais, mais Kudus, c'est pas un ailier gauche. Refait, mais en considérant une vente de Fofana. Alors, tu as raison. Et si on considère une vente de Fofana, et ben dans ce cas-là, tu fais ça. Et ça donne ça. Mais si Fofana reste, ce qui est peut-être une possibilité à voir. Hein. Il partira, en fait, c'est pas la question de est-ce qu'il va partir, c'est quand. Cet été, janvier, 30 juin, bref. Donc, ouais. Et si Tessman part, si mec de Tess part, tu peux avoir un truc comme, je mets un grand si, Bouchouari. J'y crois pas trop, mais voilà. Mais en vrai, pour revenir sur le 11, c'est plutôt pas mal. Donc on repart sur ce 11, ouais. Ce 11, franchement, plutôt bon. Non, je ne crois pas à Zegrova. Après, écoute, sait-on jamais, mais je sais pas pourquoi il y a une fixette made in Twitter sur Zegrova. Après, écoute, si ça se fait dans l'absolu, je prends le joueur. D'accord, dans l'absolu. Moi, je prends le joueur, je serais content. Voilà, on parle français, mais juste j'ai du mal à y croire. Mais là, ouais. Tu me mets un bon ailier droit un bon gardien, et je pense que t'as de quoi jouer éventuellement l'Europe. Déjà, je pense que tu ne joues pas la relègue, voilà. Et après, ce serait étonnant que ça là ne joue pas à minima, enfin que ça joue le milieu de tableau quoi. C'est pour ça que
Vous avez vu, on commence à y voir de plus en plus clair au fur et à mesure des semaines. Il y a 10 jours, je faisais les mêmes compos maker avec encore plus de points d'interrogation. Donc il y a 10 jours, Fofana était vraiment proche du départ éventuel. Enfin, en tout cas, on y pensait plus. Soulch, on le connaissait pas. Mortadon, il était pas là. On savait pas encore pour le gardien. Je faisais ces 11-là, on me disait 15e. J'étais là, les frères, attendez qu'au moins il y ait des noms qui se remplissent. On sait pas ce qui peut se passer. Et maintenant, une bonne prépa plus tard et quelques noms qui se rajoutent et on peut éventuellement penser faire une saison correcte. Oui, oui, si. Ce n'est pas encore fait. Hein. Les matchs doivent se jouer, tout machin, mais on verra. On verra. Ça bouge dans le bon sens, exactement. Ça bouge dans le bon sens. Dans un sens qui fait plaisir. Dans un sens qui fait plaisir. Alors, il faut qu'on se mette quelques petits résumés ici et là. C'est quoi le prochain sub goal? Vous voulez quoi comme prochain sub goal? Si vous avez des idées. Europe, je trouve ça chaud, ça manque un peu de profondeur. Ça peut manquer un peu de profondeur, tu as raison. Après, attention, l'avantage de l'Europe, c'est qu'en vrai, pour te qualifier en Europe, Europa ou Conference League, c'est 6 ou 7e. 6 ou 7e, sur une surprise, tu peux... Voilà, hein, il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses. Donc, à voir.